Arthur Perrault, RMC. Bonjour. Ousmane vient de nous dire que pour lui, Paris ne doit pas changer sa mentalité demain et ne pas passer son temps à défendre dans les 15 derniers mètres. Quelle est selon vous la meilleure solution pour terminer le travail demain face à Chelsea ici? Merci. Bonjour à tous. C'est clair. C'est clair qu'on a joué seulement les premiers matchs et il reste encore le deuxième. Le deuxième, c'est toujours différent et les matchs de retour sont différents parce que c'est une équipe qui est dehors de la compétition dans ce moment et qu'il veut préparer les matchs pour changer ça. Et c'est comme ça que ce sont des matchs différents et très compliqués, bien sûr. On est prêt, on est habitué à jouer ce type de match, et ce type de rencontre, et ce qu'on pense c'est à performer de la meilleure manière. Bonjour Lucien Riquet, Hugo Delon du journal L'Équipe. Après Monaco, vous admettiez que votre équipe était en difficulté, vous avez évoqué la notion de confiance, vous disiez que votre équipe manquait de confiance. Est-ce que vous avez le sentiment là sur la dernière semaine, et notamment grâce à ce match aller, que votre équipe, et globalement vos individualités notamment offensives, ont retrouvé de la confiance en leurs possibilités? Merci. La confiance, c'est une chose, c'est un truc spécial. Et ce que je peux dire, c'est qu'on peut être meilleur ou pire dans les matchs, mais ce que nous sommes et on a montré pendant toute la saison et pendant chaque éliminatoire de Champions League, nous sommes une vraie équipe, très difficile, très costaud à jouer, et qu'on est capable de jouer contre n'importe quelle équipe et de très haut niveau. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Ousmane Dembélé, à l'instant, a spontanément évoqué le souvenir de Villa Park l'année dernière pour montrer un petit peu ce qu'il ne fallait pas faire et qu'il fallait aussi être capable de souffrir dans cette compétition. Est-ce que c'est un exemple que vous mentionnez spécifiquement dans vos causeries à votre groupe, ou au contraire, c'est plutôt le genre de souvenir qu'il faut plutôt laisser dans le passé? Je pense que ça a été un exemple clair de ce que peut devenir un match de football quand tu préparer les matchs. On a préparé les matchs de Birmingham comme ceux de Chelsea avec l'intention de gagner et de marquer des buts, mais il y aura des moments pendant les matchs que ce seront difficiles à gérer et il faut savoir contrôler les matchs. Mais c'est que c'est notre objectif, c'est de chercher à gagner les matchs. Mais on aura des moments de souffrance, bien sûr. Bonjour coach, Bruno Salomon ici par Île-de-France. On a eu il y a quelques instants Ousmane Dembélé. Quelles sont les qualités de leader que vous appréciez chez le joueur et sur le terrain et en dehors? Merci beaucoup. De Ousmane, je pense qu'on a parlé largement pendant cette année. Et pour nous, si je pense comme entraîneur, c'est incroyable d'avoir un joueur comme lui. Et il a été capable de changer sa mentalité parce que quand on a changé la position d'Ousmane, que c'était un allié clé et typique, allié de toute sa vie, il a vu et il a trouvé la possibilité de changer sa capacité à jouer de manière différente. Et en tant qu'entraîneur, c'est un vrai plaisir d'avoir un joueur comme Ousmane. Mais si je parle comme supporter, c'est toujours joli quand tu vois un match sur la télévision et tu vois un joueur comme Ousmane qui sait faire de tout avec les ballons et sans les ballons. C'est un vrai plaisir, je me répète, mais ce sont des joueurs différents et pour nous c'est très positif. Bonjour Louis, Benjamin Corrès pour Le Parisien. Les pronostics, les statistiques vous donnent déjà presque qualifié pour les quarts de finale. Est-ce que vous voyez un piège dans ce match retour? Merci. Je pense qu'il y a 4 matchs avec cette différence de 3 buts. Tu vas voir combien d'équipes qui ont gagné 3 buts avant le match. On va voir combien d'équipes se classifient. Le football, c'est un sport incroyable. Si nous nous rappelons de ce qu'on a fait le dernier match contre Chelsea à les 80 minutes, je pense qu'on était 2-2
Et après, on a surmonté dans différents aspects de jeu Chelsea dans ces dernières minutes, mais ça a été très équilibré pendant tout le match. Demain, on est prêt à jouer un match de la même manière et ce serait compliqué. Et nous sommes habitués à jouer ce type de match parce que notre phase de groupe, c'est clair que c'était différent à ce qu'on a joué d'autres équipes. Mais la difficulté et la souffrance pendant le match, ce sera là et il faut savoir la gérer. Bonjour coach, juste ici, Iglesias Peters 90 000. Coach, on a parlé de l'avantage pris par le PSG au match aller. Vous dites souvent que pour les grosses affiches, il ne faut pas être à 110%. Comment faire pour éviter que votre équipe ne soit pas à 90% et qu'il y ait un éventuel petit relâchement auprès de certains de vos joueurs demain? Non, c'est impossible d'avoir relâchement dans la Champions League. Impossible. Chelsea, il aura ses capacités à faire des chances ou à créer des chances, mais c'est impossible d'avoir, comme tu as dit, relâchement, s'il vous plaît. Ce n'est pas un spa, c'est un match de football de la Champions League, c'est impossible. Mais il y aura aussi d'égalité que c'est normal. Profiter de ces moments de souffrance pour changer la dynamique, je pense que peut-être c'est la clé. Ce que nous cherchons, c'est à contrôler les matchs, mais ce sont des matchs impossibles de contrôler parce que c'est toujours difficile à jouer ce type de match, très différent à ce qu'on a fait les matchs aller. Hello, Mr. Luis Enrique. Hugo Ramirez from Televisa Univision. I want to make reference of a statement from the year before, in 7th May. Je vais me référer au match contre Arsenal. Vous avez dit que c'est la meilleure ligue, mais la première ligue, mais le PSG a gagné 4 matchs contre des équipes anglaises l'année dernière. Donc, comment vous comparez le PSG, qui a démontré qu'elle est capable de battre n'importe quelle équipe en première ligue? Moi, c'était une blague. Et cette blague me suit tout le temps, mais bon, vous savez, c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer contre les équipes anglaises. C'est le top niveau, et à chaque fois, on peut montrer notre niveau, et nos principes, nos standards de jeu, ce qu'on est capable de faire. Et c'était marrant l'année dernière parce qu'on a joué quasiment toutes les équipes anglaises. Et cette année, on dirait que ça se reproduit. On essaye de dépasser, de battre toutes ces équipes rivales. Mais non, il n'y a rien. C'était vraiment une blague. On fait de notre mieux, de respecter tout le monde, chaque équipe qu'on rencontre. Et c'est ça notre façon et notre approche. Bienvenue à Londres. Je vais continuer en anglais. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous naviguez votre team, comment vous les amenez en tant que team championne d'Europe? Est-ce que c'est essentiel d'avoir un leader comme ça? Oui, c'est une motivation de jouer et de gérer ce genre de match dans ce type d'environnement, dans des stades pleins avec tous vos fans qui sont là pour pousser. Mais nous, en tant qu'équipe, qui défend son titre, c'est une réelle motivation. On essaye de se concentrer sur les choses importantes et sur les détails. C'est très important, c'est toujours important lorsqu'on joue contre des équipes qui ont le même niveau que vous. Et on va essayer, on va faire de notre mieux. On a hâte de jouer ce genre de match. Et oui, on a un avantage aujourd'hui, mais on sait que cet avantage peut partir en lambeaux très rapidement, donc il faut qu'on se concentre là-dessus. Le mois dernier,
Chelsea disait que vous n'étiez pas un coach qui pourrait correspondre à Chelsea, ou est-ce que vous pensez que Chelsea pourrait être un club pour vous? Je joue demain un match très important. Je n'ai pas vraiment bien compris votre question, mais peu importe, c'est pas important. Je suis le coach de PSG, je suis très fier d'être le coach du PSG, et c'est ça vraiment la chose la plus importante aujourd'hui. Les, les cœurs noirs, on appelle ça, Chelsea. Avec s'il se passe la même chose que contre Newcastle, Chelsea, pour Chelsea, s'il se passe ça pour vous, comment vous réagiriez? Je suis un peu surpris du dernier match. Liam en parlait de ce match avec une grande maturité. Et, tout peut se passer, mais s'il y a le respect, je pense que si tout le monde est respectueux, l'équipe et les joueurs, il n'y aura aucun problème. À propos de Liam, c'était un moment un peu difficile. Ils ont des blessures. Comment vous pensez que Liam s'adapte par rapport à ça? J'ai assez de problèmes, vous savez. C'est le moment de parler du match de demain et du PSG. Et je respecte beaucoup Liam en tant qu'entraîneur, évidemment. J'espère qu'il aura beaucoup de succès, mais après demain. L'incident avec Pedro pendant la Coupe du Monde des clubs, est-ce que vous avez pu parler avec lui à propos de cet incident après le match? Et Chelsea ont des problèmes de blessures, ils ont aussi leur gardien qui a aussi. Est-ce que ça vous donne une autre opportunité d'exploiter Reece James n'est pas disponible par exemple? Pour la question d'avant, je faisais une blague, mais en réalité non. Si je réponds ça avec une question, avec une blague, ça va peut-être pas marcher, mais j'ai expliqué l'été dernier. Je n'ai rien à rajouter. La situation avec Pedro. Par rapport à la deuxième question, en ce qui concerne PSG, je veux bien répondre, mais pas pour